Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est la blessure de l'exclusion. La blessure de l'exclusion va faire une grande révélation pour moi dans les dernières semaines où est-ce que j'ai pu prendre conscience que la blessure de l'exclusion, elle était aussi prédominante que les mêmes blessures de l'âme, en fait, qui pouvaient être sur le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et même l'injustice. Les grandes blessures de l'être que tu peux avoir reconnues à travers certaines écritures comme Lise Bourbeau, qui a parlé de ces grandes blessures. Moi, j'ai envie d'en ajouter une cinquième, une sixième à ces cinq grandes blessures-là. Une sixième qui va parler de la blessure de l'exclusion. Parce que la blessure de l'exclusion peut être un peu anodine comme celle-là, mais quand j'ai fait plus de recherches, puis de dire, j'ai une sensation intérieure qui dit, mais c'est le rejet, oui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est l'abandon, oui, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, je me suis approfondie, je me suis arrêtée sur le sujet de la blessure de l'exclusion parce que je la nomme être une grande blessure. Pourquoi? Parce que c'est une blessure qui est en lien avec le groupe, qui est en lien avec la co-création, qui est en lien avec non seulement sa propre personne, mais vraiment l'unité dans un groupe. Et ça a été une de mes grandes peurs qui ont mené beaucoup mon cheval de bataille pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est la peur d'être exclu, la peur de ne pas faire partie d'un groupe, la peur de complètement d'être tellement différente que je suis mise à part. Et inconsciemment, tu sais, à travers ma réflexion pour le podcast aujourd'hui, je suis retournée dans mon enfance pour aller voir justement jusqu'où j'avais nourri cette blessure-là sans trop m'en rendre compte, jusqu'à ce que dans la dernière année, j'ai dit, pour moi, il manque comme quelque chose en lien avec les blessures. Il en manque une qui pourrait être encore plus, qui pourrait compléter en fait l'amalgame de toutes les autres blessures, comme j'ai nommé rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, qui est l'exclusion. La grande blessure de l'exclusion, euh, la peur de ne pas avoir sa place, de ne pas appartenir à un groupe, d'être mis à l'écart, ignoré ou même se sentir étranger. L'accent est mis sur le groupe, comparativement au rejet qui va être j'ai peur de ne pas être aimé, je m'isole en relation avec quelqu'un, qui est lié avec une personne, un parent, une autorité, exemple, qui est face à une seule personne. Souvent, ça va être je veux être aimé de telle personne ou de telle autre personne, ou est-ce que ça réveille des blessures à l'intérieur de soi, ça l'active des choses en soi, ou est-ce que souvent il va avoir le reflet d'une autorité qui va faire activer en fait cette blessure du rejet-là, de la peur de ne pas être aimé et d'abandonner individuellement. Euh, et surtout de ne pas être assez bien pour l'autre personne. Ici, avec la blessure de l'exclusion, je parle vraiment dans un espace de groupe, de société, de clan, de famille plus juste en lien avec un parent, comme qu'est-ce qui est activé en toi, c'est-tu ton père, c'est-tu ta mère, c'est-tu l'autorité, c'est-tu la fratrie. Là, je fais allusion au groupe, au clan, à l'ensemble. Dès qu'il y a plus qu'une personne, et dès qu'il y a plus qu'une personne, donc trois personnes, ou est-ce que toi, si, exemple, il y a des personnes qui vont avoir des complots ensemble ou avoir une affinité plus grande entre deux personnes, et là, toi, tu vis l'exclusion, tu ne fais pas partie du groupe de trois personnes ou plus même. Mais ça va s'activer surtout, cette blessure d'activation-là, tu vas pouvoir la voir apparaître si tu la reconnais chez toi, en fait. Tu vas pouvoir la voir apparaître lorsqu'il va y avoir plus que deux personnes. Donc, c'est plus juste une relation de couple, c'est plus juste une relation avec ta fratrie, de ton frère ou ta soeur. Ça va avoir un lien avec vraiment la fratrie, mais complète si tu as plus qu'une frère ou une soeur en lien avec les parents, fait que la famille au complet, la familia, si je peux l'exprimer comme ça. Donc, c'est vraiment l'ensemble, un groupe. Et ça m'a vraiment happé, en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la blessure de l'exclusion, parce que j'avais beau me reconnaître dans le rejet, oui, et l'abandon, quand que j'étais avec une personne, mais quand que je commençais à faire la co-création, c'est-à-dire quand que j'ai commencé à être dans l'aisance d'être en collaboration avec plus qu'une personne, donc plusieurs personnes, bien, cette blessure-là, elle s'activait
Puis j'avais beau essayer de la rentrer dans les caractéristiques de la blessure, du rejet ou de l'abandon, il y avait quelque chose qui venait comme dire oui, mais pas tout à fait. Donc, c'est là qu'est apparu de dire, ben, c'est plus la sensation d'exclusion, la peur d'être exclu, de ne pas faire partie de la gang, du clan, du groupe, de l'ensemble, d'avoir. Puis là, ça vient activer aussi l'humiliation ou même la trahison, dans le sens qu'il y a des gens qui ont comme des secrets. Vient avec ça souvent les non-dits, les secrets, tout ce qui est en lien avec un sentiment d'être invisible face à ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment, tu sais, tu peux l'avoir rencontré dans ton enfance, tu peux l'avoir rencontré plus tard, qui s'est reproduit, d'avoir eu des secrets ou des non-dits dans un clan familial où est-ce que justement ça vient éveiller la sensation de il y a des choses qui se passent en arrière, puis tu te sens pas comme inclusif à travers tout ça. Tu es mis à l'écart pour te protéger. Les gens ont fait ça pour te protéger, pour prendre soin de toi, pour pas que tu sois impacté face à ça. Mais ça devient omniprésent en toi et tu repères toutes les fois où est-ce qu'il y a des secrets, il y a des chuchotements, tu sais, les mots en arrière qui ne sont pas dits, de la confluence, carrément. C'est de la confluence où est-ce qu'il va y avoir des chuchotements par en arrière, puis que toi, tu fais comme, oui, mais moi, je suis où? Je suis invisible face à la situation. Ce qui fait en sorte que je l'ai nommé la blessure de l'exclusion. Donc, cette blessure-là vient révéler vraiment les espaces où est-ce que je me sens pas inclus, je me sens tellement différente, je me sens mise à part. Donc, mise à part, puis c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à cette blessure-là, quand que ça m'est mise en conscience, quand je l'ai mise en conscience, je me suis vue adolescente, jeune enfant, jeune adolescente, où est-ce que je restais pas avec les amis. Tu sais, j'étais tout le temps en train de me promener d'une gang à une autre, comme si je cherchais ma place, puis j'avais jamais ma place à quelque part. Puis effectivement, ça nourrissait cette blessure-là de l'exclusion. Donc, il se passait des choses de temps que je n'étais pas là. Puis le temps que je n'étais pas là parce que j'étais partie ailleurs, j'avais de la difficulté à être présente, de me sentir inclus, de me sentir, de faire partie d'un clan, de me faire partie d'une gang, tu sais. Ce qui faisait en sorte que j'étais tout le temps comme, rien que sur une patte ici et là. Et moi, je créais l'effet de surprise. Donc, à chaque fois que j'arrivais, les gens étaient contents. Ça créait l'effet de surprise. Donc, j'avais de l'attention. Je me sentais aimée à ce moment-là. Mais ce que ça créait aussi, c'est que ça nourrissait complètement mon sentiment d'exclusion. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui se passaient le temps que je n'étais pas là, puis les choses qui se passaient le temps que je n'étais pas là, ben, faisaient en sorte que je n'étais pas au courant, donc j'étais toujours un cran en arrière. Donc, toujours le sentiment de ne pas suivre la gang, de pas suivre le groupe, pas suivre le rythme dans l'apprentissage, dans les nouvelles, tu sais, c'est comme si je me disais tout le temps, j'étais toujours la dernière à apprendre les nouvelles, j'étais toujours la dernière à apprendre, ah, je ne savais pas, tu sais, l'exclusion d'être mis au courant, de faire partie du fil continu de l'information en lien avec un groupe. Et c'est vraiment là la différence, c'est que le sentiment d'exclusion fait partie beaucoup plus, est attaché beaucoup plus à un groupe, à une communauté, à un ensemble de personnes, que la blessure du rejet va aussi être transmise à travers un groupe, mais va aussi se déclencher principalement le fait d'être avec une personne en lien avec vraiment là, l'individualisme avec la personne qui va faire en sorte que le sentiment du rejet, la blessure de rejet va être déclenchée. Donc, j'avais envie d'ajouter à travers toutes ces blessures-là, puis l'exclusion parce qu'elle va se manifester d'une façon où est-ce que de la difficulté à s'intégrer, un sentiment de décalage, euh, timidité en lien avec un groupe. C'est comme si tu es ami avec tout le monde, mais personne en même temps. Donc, le rapprochement dans l'intimité du groupe, elle va être difficile. Donc, il y a comme une forme de gêne ou de timidité. Puis ça, je m'en suis rendu compte, tu sais, disant mon caractère en étant timide, mais en groupe. Et pourquoi venait cette timidité-là? C'est exactement, j'avais la sensation ne pas être incluse. Donc, il y avait comme, vu qu'il y avait un sentiment de décalage, de ne pas avoir complètement incarné qui moi je suis. Donc, j'incarnais pas mon espace, j'incarnais pas ma place, ce qui faisait en sorte qu'il y avait comme toujours le sac était toujours refermé. Donc, j'avais toujours la sensation d'être
pas tout à fait inclus dans le groupe. Puis probablement pas l'impression, si je pose la question aux autres, ils me diront sûrement pas ça, mais c'est la sensation que moi, je vivais à l'intérieur qui faisait en sorte que j'avais tendance à complètement m'isoler socialement, avoir la peur de parler justement en public, de montrer, d'être vulnérable. Donc, je faisais toujours en sorte qu'il y avait un masque, puis qu'il y avait une apparence de tout va toujours bien. Donc, pour cacher la timidité, la peur d'être exclue, de ne pas être trop différente, puis de me sentir incluse complètement, ben, je faisais le clown. Fait que c'était vraiment le masque, ce que je portais. Fait que je m'adaptais à où est-ce que le groupe était rendu. Je m'adaptais tout le temps à la situation de où est-ce que le monde était rendu. Donc, j'ai développé une grande force de m'adapter, à me suradapter partout où est-ce que j'allais. Par contre, intérieurement, je vivais toujours le sentiment de timidité, surtout face à un groupe, puis de communiquer ma vérité, de communiquer mes états, d'être vraiment authentique et vulnérable à travers tout ce groupe-là. Donc, j'avais comme une carapace, un blindé qui faisait en sorte que je me distançais de moi. Donc, la peur d'être exclu faisait en sorte que j'activais en moi toutes ces paroles-là qui faisaient en sorte que je restais en dévalorisation de moi-même, c'est-à-dire complètement en non-valeur de moi-même. Je me disais que j'étais pas assez adaptée, que j'étais pas assez, que j'étais pas suffisante. Et toute cette activation-là face à un groupe faisait en sorte que c'était pas quelqu'un qui me déclenchait, mais c'était le fait qu'il y avait plusieurs personnes. Et si je peux faire un lien avec justement ma famille, ben, tu sais, souvent les parents vont échanger des choses ou bien vont échanger avec un des enfants, mais l'autre va pas avoir l'information. Un va avoir, exemple, va s'occuper de l'autre, fait qu'il va avoir comme un transfert de un est responsable de l'autre, donc l'autre se sent en décalage. Et ça, je me suis rendu compte que ça a été un schéma qui a été répété. Chaque fois que j'arrivais dans des groupes d'apprentissage, surtout d'apprentissage. Je me souviens même quand j'étais tout petite au karaté, j'avais de la difficulté avec ma droite puis ma gauche. Puis mon professeur, tu sais, il avait dit, ben, va-tu falloir que je te l'étende dans le front? Puis toute cette phrase-là que le gars du karaté m'avait dit, il m'avait dit, je vais te brasser puis je vais te virer à l'envers pour les replacer dans le bon sens. J'étais là où j'étais, mais j'ai même pu voir aujourd'hui qu'à ce moment-là, je vivais cette timidité-là et je vivais justement cette exclusion d'avoir un décalage face au groupe. Et c'est ce qui faisait en sorte que j'ai développé la facilité à développer des sports individuels, mais dès que j'arrivais dans un groupe, j'étais intimidée puis que je vivais justement la peur d'être exclue, de ne pas être assez, de ne pas être suffisante, de ne pas être adaptée. Et là, vous pouvez même faire un rappel sur votre enfance, justement, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pour justement la naissance, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé. Peut-être que les premiers de famille vivent peut-être pas ça, peut-être que les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes de famille vont vivre ça. J'en ai aucune idée, mais allez découvrir justement, est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines sensations, certains sentiments ou certaines phrases que j'ai nommées qui fait en sorte que j'ai pas ma place ici, j'ai la sensation de justement d'être invisible, non pris en compte. Mon opinion, mon point de vue, mon émotion n'est pas pris en compte. Donc, dans un groupe, dans une fratrie, dans un apprentissage, et, euh, et si c'est ce qui s'est répété, ben, ça se peut que tu le retrouves aussi par la suite. Donc, je l'ai pu le revoir aussi, même dans les 2 dernières années où est-ce que j'ai fait des apprentissages pour m'approfondir dans mes connaissances, où est-ce que j'ai été dans des groupes, puis à un moment donné, il y avait un décalage, je me sentais exclue. Il a fallu que j'aille être dans un groupe d'appoint pour pouvoir rattraper, aller vraiment toucher à ma vulnérabilité, à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis c'est tous ces indices-là qui m'amènent aujourd'hui à partager la blessure de l'exclusion, qui fait partie pour moi d'un ensemble avec les 5 autres blessures qui existent déjà, qui ont été révélées par les enseignements justement de l'être des blessures de nos enfances. Parce que la blessure de l'exclusion versus la blessure, exemple, du rejet, le rejet va être une peur d'être refusé, de se faire dire non, d'être repoussé, non désiré, non aimé. Et dans cette sensation-là de l'exclusion, c'est même pas, j'ai pas peur de pas être aimé. Je sais que je suis aimée, mais je suis mise à l'écart par justement la non-adaptabilité. Je ne suis pas assez vieille, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez, mais dans un contexte euh, d'apprentissage, dans un contexte de mon opinion ne compte pas.
dans un contexte où est-ce que c'est pas valable qui je suis parce que je suis plus jeune, exemple, parce que j'ai pas une haute une diplomation XY. Donc, est-ce que je suis adaptée? Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis suffisante? Considérant mon bagage de vie, que tu sais, si je te mets ça en transparence aujourd'hui, fait en sorte que, tu sais, toute la famille était en, tu sais, moi, quand moi, je suis arrivée, j'étais dans l'incubateur, donc j'étais déjà exclue. Maman, elle voulait m'avoir avec moi. Elle avait une impression de pas pouvoir m'inclure dans toute la famille parce que j'étais dans l'incubateur, tu sais, exemple. Et tout ça, de dire, ben, elle ne va pas faire partie d'un groupe parce qu'elle est asthmatique, parce qu'elle n'est pas assez adaptée dans son corps physique, parce que toutes ces raisons-là. Et donc, j'ai développé la capacité d'être capable, mais d'être capable envers moi-même. Mais quand on vient avec le groupe, amène vraiment une sensation de ne pas vouloir déplaire, de faire partie du groupe. Donc, qu'est-ce que tu vas créer comme défensive pour être inclus? Et c'est là qui est la piste super intéressante après t'être partagé un peu le parallèle avec qu'est-ce que c'est la blessure de l'exclusion. C'est toutes les pistes que tu vas faire, toutes les défensives que tu vas mettre en place qui va faire en sorte que tu veux absolument ne pas déclencher cette blessure-là, de blessure d'exclusion. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour te sentir inclus? Donc, ce que tu vas garder en toi comme secret non dit, information, émotion pour ne pas décevoir, déplaire, faire réagir dans un groupe. Donc, est-ce que tu vas te rendre plus intéressante? Donc, poser des questions, te faire voir, avoir un lien plus proche avec exemple, dans un groupe, la personne qui est leader, est-ce que tu vas te sentir plus proche de ce leader-là pour être sûr que tous les autres du groupe ne t'excluront pas? Donc, tu crées un lien plus à proximité, comme le chouchou, si je peux le dire comme ça. Tu vas te sentir, tu vas développer le lien avec une seule personne parce que tu vas avoir peur d'être exclu du groupe. Donc, tu vas être sûr que la personne à qui ne pourra pas décider de t'exclure est le leader. Donc, tu fais des liens, des tissages, des liens que tu tisses avec cette personne-là qui est encore plus prédominant, même exagéré. Tu vas devenir interactive à travers justement le tuteur parce que tu ne veux pas être exclu de l'ensemble du groupe, tu veux montrer ton intelligence, tu veux montrer que tu suis, que tu es adapté, que tu es bonne, que tu comprends, que tu es là. Et là, toute cette blessure-là qui est activée va créer des comportements, des façons de faire, des manières, des masques, des apparences qui vont faire en sorte qu'elle, elle est activée, mais elle est sous forme défensive. Donc, tu vas pouvoir même créer dans une forme, si ça c'est activé, justement, mettre les gens sur ton côté, faire en sorte que tu te sens aimé de toutes ces personnes-là pour que l'ensemble du groupe fasse une solidarité en lien à ton égard qui va faire en sorte que tu te sentiras pas en danger d'être exclu. Donc, l'exclusion du clan, la sensation de j'ai peur d'être exclu, va faire en sorte que tu vas pouvoir activer, tu sais, inconsciemment, ton inconscient qui va vouloir que tu restes en vie, que tu ne sois pas en danger. Parce que imagine, dans l'aspect primitif, la sensation d'être exclu, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Parce qu'il y a la combinaison de toutes les autres blessures qui est la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet. Donc, l'exclusion. Tu sais, tu t'exclus ou tu as la peur d'être exclu. Qu'est-ce que ça fait? Tu ne survis pas. C'est la mort, en fait. Si, exemple, tu es dans une meute, puis il y a un qui est exclu, imagine dans les bandes dessinées, qu'est-ce que ça faisait quand il y en avait un qui était exclu. Souvent, ben, il se faisait manger par les autres qui étaient dans un autre clan, finalement. C'est rare qu'il était inclus par quelqu'un d'autre. C'était comme le mouton noir. C'est quoi la sensation que ça vient réveiller à l'intérieur? La sensation de j'ai peur d'être exclu qui fait en sorte que je mets en mécanisme de défense plein d'éléments qui va faire en sorte que je veux m'assurer que mon inconscient, lui, il va driver la situation pour s'assurer que tu fasses partie d'un clan, même si
tu n'es pas bien, tu n'es pas heureux, tu n'es pas en transparence, puis tu n'es pas en authenticité avec toi-même. Pourquoi? Pour pas être seul, pour pas être isolé d'un clan, d'un groupe. Puis là, c'est plus juste en lien avec une seule personne en individualité, c'est vraiment dans l'ensemble, dans un groupe. Et dans les dernières années, depuis les 2 dernières années, j'ai à cœur justement de marcher mon chemin de co-création, de collaboration. Et c'est pas surprenant que dans la dernière année, j'ai pu voir cette blessure-là s'activer en moi parce que j'ai appris à être plus dans l'individualité. Je vais montrer que je suis capable, je vais me débrouiller toute seule. Je veux démontrer que par le chemin que j'ai marché, je voulais démontrer que j'étais capable de m'auto, en fait, aider, de me débrouiller, de démontrer que j'avais toutes les capacités de pouvoir réussir, marcher le chemin, d'être capable de me dépasser, en fait, parce que j'avais cette mémoire-là de non-adaptabilité, donc de ne pas être apte de ne pas avoir assez, de pas avoir assez de connaissances, pas avoir assez d'habilité, pas avoir assez de santé, pas avoir assez d'énergie pour pouvoir réussir à être dans un groupe. Et là, vient avec les croyances en lien, les croyances héritées qui ont été transmises de génération en génération dans les schémas sur le fait que c'est épuisant d'être en groupe, d'être en groupe, ben, tu peux attraper des maladies, des virus, whatever quoi. C'est dangereux parce que tu peux... est-ce que tu es assez fort pour passer au travers? Il y a toutes sortes de choses que tu peux recevoir qui vont être projetées sur toi. Est-ce que tu es assez, justement, cognitivement dans la connaissance, dans ton adaptabilité, dans l'aimabilité à travers le groupe sans t'oublier? Est-ce que tu as la force d'exister à travers un groupe ou tu t'éteins complètement? Tu deviens dans la timidité d'un groupe parce que tu as peur justement d'être exclu. Donc, tu te rends utile. Donc, tu tombes dans le faire, dans la performance en lien avec justement la peur d'être exclu. Fait que tu te rends suffisamment utile qui fait faire en sorte que tu te rends indispensable à travers le groupe qui fait que les gens ne pourront pas, selon ton illusion, te rejeter ou t'exclure. Donc, oui, il y a le rejet qui est très, 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 très proche de l'exclusion. Donc, la peur de l'exclusion m'a amené à m'isoler, à être dans la solitude, de me mettre à l'écart. Donc, de me mettre à l'écart, même à travers un groupe. Donc, ne pas tenir compte de mes propres émotions, de mes propres ressentis, de créer une distance entre moi et moi-même, de tuer ma voix et même de refouler à l'intérieur de moi pour ne pas faire réagir l'autre. Donc, tout ce que j'ai pu avoir développé avec mon comportement de sentir et de percevoir, donc l'hypersensibilité, sentir, percevoir, je me suis suradaptée à travers tout ça d'un groupe par peur justement d'être rejeté, oui, mais rejeté et exclu, qui va faire en sorte que cette exclusion-là euh, se manifeste en fait à différents niveaux du rejet. Un rejet individuel ou un rejet collectif. Donc, l'exclusion, je l'amène plus dans le collectif. Euh, va faire en sorte que, justement, de découvrir, incarner son espace, sa place, être soi dans un groupe, vient justement créer toutes sortes de formes de mécanismes de défense. Et c'est dans ces subtilités-là aujourd'hui que je vous ai amené, que je vous amène pour pouvoir justement aller découvrir ça a été quoi les croyances et même ce que vous avez adopté comme conditionnement ou même schéma ou fonction de fonctionnement, forme de fonctionnement pour ne pas activer cette blessure-là d'exclusion. Et peut-être que, tu sais, je vais vous donner un exemple qui est très, 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 qui pour moi me faisait très, très activer à l'intérieur de moi, comme si je ne faisais pas partie d'un groupe. Exemple, on est plusieurs personnes ensemble, en train d'échanger autour d'une table, autour d'un souper. Puis là, il y a quelqu'un qui partage du même sujet tout autour de la table. Puis là, tout le monde l'écoute, cette personne-là. Puis là, elle prend, exemple, des photos sur son appareil, sur son téléphone, montre, hey, regarde telle personne, voici ce que j'ai développé, voici mes photos, passe à l'autre personne, mais pas à toi. Et là,
moi, ça m'arrivait. Puis quand ça m'arrivait de dire, je te partage l'information à une seule personne, mais faisait pas l'ensemble, inclusivement tout le monde. Donc, ce qui faisait en sorte que là, moi, cette blessure-là d'exclusion était activée fois 1000. Donc, je suis passée, je suis pas intéressante, je suis invisible. Donc, c'était cette blessure-là qui faisait en sorte que je me sentais invisible. Mais tout ça était en sorte de me faire voir justement cette blessure-là pour pouvoir m'accueillir, me regarder et de dire comment je m'occupe de mon besoin. Comment est-ce que justement cette partie-là en moi qui se sent exclue, qui se sent non inclus dans un groupe qui va justement amener, il va activer la timidité, il va faire en sorte que je vais refouler, il ne va pas nommer. Et dans ces espaces-là, d'aller voir justement, de dire, ah, est-ce que tu t'occupes vraiment de toi? Est-ce que tu nommes, hey, moi aussi, j'aimerais ça aller voir les photos. Est-ce que tu nommes ton besoin d'être inclus, de t'inclure ou tu fais juste créer la distance et tu t'isoles encore plus? Et c'est vraiment d'aller voir toutes les croyances et les mécanismes de défense que tu as créés à travers ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir venir apaiser cette blessure-là qui s'active à certains moments. Et plus tu es en contact avec les gens, plus tu es dans des groupes, dans des communautés et que tu expands justement ce contact-là avec les gens, ben découvre. Parce que pour moi, ça a été justement de cacher ma vulnérabilité, je dois montrer seulement ce qui est bien de moi. Ça a été ça, les croyances. Je ne peux pas montrer que je suis fragile et même vulnérable. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Je peux être exclue parce que si je suis un fardeau pour le clan ou pour un groupe, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je risque de ne pas être considérée assez importante, donc je suis exclue. Imaginez-vous dans une meute, si, exemple, il y a une faiblesse dans la meute, est-ce qu'ils vont prendre soin de cette personne-là ou ils vont seulement, finalement, la tuer, la manger? Tu sais, rappelez-vous que l'inconscient, il est là pour vous protéger d'un danger de mort, donc toute la suradaptabilité et l'effort que vous mettez pour pouvoir ne pas vous exclure, mais en même temps, vous vous excluez vous-même, qui fait en sorte que vous ne faites pas partie d'une communauté, d'un groupe ou de la co-création avec les autres. Donc, tout ce danger-là que moi, j'avais comme mémoire, j'étais allée le voir, puis ça date d'un espace de dévalorisation qui est même, tu sais, je suis allée visiter le transgénérationnel, je suis allée visiter l'intergénérationnel, tout ce qui a été transmis en lien avec ma famille, tout ce qui a été transmis de famille en famille, parce que c'était des grosses familles, puis je me suis dit, c'est impossible que j'ai pas en moi toute cette facilité-là de connecter avec plein de gens, parce que quand je suis vraiment dans mon essence propre, écoute, je suis une fille rassembleuse, tu sais, j'ai les caractéristiques d'être bienveillante envers tout le monde, d'inclure tout le monde, puis et ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'était le fait que comment moi je me sentais versus qu'est-ce que je voulais tellement au profond de moi d'inclure tout le temps tout le monde. C'est donc bien important pour moi d'inclure tout le temps tout le monde, ce qui fait en sorte que cette inclusion-là, d'inclure tout le temps tout le monde, il y avait une partie de moi qui était rejetée, il y avait une partie de moi qui s'excluait elle-même et qui avait une blessure et individuelle et collectif qui a fait en sorte que j'étais allée vraiment séparer les deux espaces de l'exclusion et du rejet pour pouvoir les faire marcher main dans la main et de découvrir encore plus euh, ce qui pouvait se révéler à travers ces deux blessures. J'espère que ça amène une pouce à l'oreille pour toi aujourd'hui, que ça amène certaines réflexions. Écris-moi dans les commentaires si tu te reconnais dans ça, si c'est quelque chose de, tu fais comme, hey, c'est tellement d'une évidence, ou bien tu aimerais en savoir plus sur cette blessure-là. Je pourrais continuer à élaborer avec toi. Et c'était aujourd'hui juste d'ouvrir une prise de conscience sur la co-création, la collaboration, d'être dans un espace de communauté, de collaboration de plus grand que le couple, une seule personne ou le clan familial, si on ouvre à plus grand, est-ce qu'il y a des choses qui s'activent en soi? Et moi, la puce qui m'a amené à cette blessure-là, que je pouvais être activée dans cette blessure-là, qui est l'exclusion, qui était main dans la main avec le rejet, c'était vraiment l'aspect de dire, je veux donc bien inclure tout à tout le monde. Donc, oui, c'est une mémoire que ma mère m'a transmise. Donc, c'était tellement important pour elle. Donc, elle, dans son bagage, elle a une mémoire qu'elle elle s'est mise à l'écart, justement, dans sa propre famille pour être sûre de ne pas prendre trop de place, de ne pas déranger tout ça. Fait qu'elle s'est exclue elle-même.
Donc, vient de ce bagage-là. Mais de l'autre côté, dans l'autre partie, où est-ce que, ce côté papa aussi, il y a eu des mémoires en lien avec papa, où est-ce que papa arrive 7 ans plus tard que la plus jeune, et entre ça, il y a eu un décès de très bas âge, qui fait en sorte que lui n'a pas été accueilli par sa mère, c'est sa sœur qui s'en est occupée. Donc, le sentiment d'être dans un groupe, d'être dans une communauté, il y a l'exclusion qui avait la mémoire à travers ça, le rejet, oui, l'abandon, oui, mais il y avait autre chose que ça. Donc, être inclus dans un autre clan, d'être accueilli par d'autres personnes, mais il y avait quelque chose de plus profond, c'est-à-dire de dire, je suis donc bien différent, je suis mise à l'écart, je ne me sens pas inclus, je ne me sens pas faire partie d'un groupe ou d'une communauté. Donc, il y a vraiment une subtilité versus la blessure du rejet qui, je me sens, tu sais, si je me fais dire non, il y a comme un rejet, il y a un refus, donc un rejet, un refus, un sentiment d'être repoussé, non désiré, non aimé. Donc, l'exclusion ne fait pas en sorte que tu ne te sens pas aimé, mais c'est une subtilité qui amène vraiment à l'isolement, mais l'isolement d'un groupe, l'abandon d'un groupe. Donc, ça devient encore plus collectif. Donc, je te souhaite une belle réflexion à travers ça. Puis je te dis, j'ai bien hâte de lire. J'ai bien hâte, toi, de lire qu'est-ce que tu penses de cette blessure de l'exclusion qui, pour moi, va faire partie d'une sixième blessure de l'être dans notre vécu et qui est aussi liée à la dévalorisation que je pourrais te parler dans un prochain épisode. Et si ça te parle, puis ça résonne avec toi que je te parle de dévalorisation de soi, justement d'une blessure de dévalorisation qui amène une émotion qui est comme un cloud à l'intérieur, qui plane au-dessus de ta tête, qui fait en sorte que tu n'aboutis pas, tu nais dans tes projets, mais ils ne sont pas prospères, exemple, ou ils ne sont pas pérennes. Et toute cette mémoire-là avec la dévalorisation, fait que si ça te passe, ça résonne, ben écris-moi-le dans les commentaires. Ça me fera plaisir de pouvoir te dire dès que l'épisode sera sorti. Et je te dis à très, très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.